Bonjour tout le monde et soyez les bienvenus dans le QG. Bonjour Guillaume. Bonjour Jimmy. Aujourd'hui, on a un invité exceptionnel qui s'appelle Gonel Breton, qui est un ancien militaire des forces spéciales, qui est aujourd'hui aventurier. Il va nous raconter sa partie à l'armée. Il va nous raconter le tour du monde qu'il s'apprête à faire, à la fois en vélo jusqu'au Japon d'ici. Et après, il va prendre un bateau à la rame. Ensuite, il va reprendre son vélo aux États-Unis. Il va faire un vrai tour du monde en vélo et à la rame. On va en parler juste avant de raconter quelque chose. On a NordVPN qui est notre partenaire. Alors, on voulait leur prendre une petite minute pour vous expliquer ce que c'était avant de commencer l'émission. Qu'est-ce qu'un VPN déjà? C'est un réseau privé virtuel, Guillaume, qui permet de naviguer sur Internet en toute confidentialité et en toute sécurité, évidemment. Et en gros, personne ne peut voir ce que tu fais sur Internet ni où tu vas sur Internet. Et on peut aussi changer sa localisation parmi une soixantaine de pays pour accéder à des sites de streaming, par exemple. Et si vous partez en vacances dans un pays étranger, vous pouvez vous localiser en France pour regarder vos vidéos quand il y a des problèmes de géographie, par exemple sur Netflix, pour regarder ces séries même quand on est à l'étranger. Vous pouvez vous connecter sur des réseaux publics. Personne, je dis personne, vous ne peut récupérer vos mots de passe, etc., etc. Et ça marche pour les ordis, mais ça marche aussi pour les tablettes, même pour les téléphones. Et on a un truc pour vous, Jimmy. Je vais te demander de regarder la caméra en bas pour nous annoncer ça. Une petite offre. Pour toute souscription à l'abonnement de 2 ans, avec déjà 68% de réduction, c'est énorme, messieurs, dames. C'est énorme ce qui se passe. Vous aurez en plus 4 mois supplémentaires. C'est énorme, 4 mois. Gratuits, free en anglais. En plus, vous pouvez être remboursé au bout de 30 jours. Si ça ne vous va pas, c'est pas magnifique tout ça. Regardez-moi comme ça, comme c'est beau. On vous met le lien évidemment en description de la vidéo. Et vous allez sur le site et vous rajoutez le code LEQG. Voilà. Allez, c'est parti, on commence l'émission maintenant. Perfect. Et bienvenue dans le QG tout le monde, toujours avec Jimmy Labeu. Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Je m'applaudis. Applaudis-toi dans ce grand studio. Voilà. Guillaume plaît évidemment, monsieur. Mais je m'applaudis aussi. Applaudir. Soyez les bienvenus tout le monde. Aujourd'hui, émission exceptionnelle avec Gonel Breton qui est notre invité, ancien membre des forces spéciales. Soyez le bienvenu. Et aventurier qui t'apprête, donc tu t'apprêtes à faire le tour du monde. Oui, c'est ça, un tour du monde. À la rame et en vélo. En vélo et à la rame. En vélo, c'est un son. Et encore en vélo et à la rame. En fait, on l'explique. Tu fais ça pour une association qui s'appelle Rien que du bonheur. C'est ça. Que tu as d'ailleurs sur ton le logo. Donc c'est toute une symbolique aussi, c'est un attrape-rêve pour soutenir les blessés de guerre. Et les gueules cassées. Moi-même étant gueule cassée, voilà, le but c'est de réaliser des défis sportifs. Donc là, ce coup-là, c'est à l'extrême. Et l'idée, c'est de, voilà, comme l'indique ce symbole, donc c'est dire aux blessés, voilà, de s'accrocher à leurs rêves et de se fixer des objectifs intermédiaires à travers des défis sportifs pour se reconstruire dans la vie et leur dire, voilà, on garde le cap et on va de l'avant tous ensemble et on va essayer de créer un mouvement mondial pour les blessés de guerre, pour les inspirer et ça va envoyer. Pour comprendre comment t'es arrivé là, comment tu te retrouves à avoir envie de traverser l'Atlantique à la rame seul, comment t'es arrivé et t'as envie aujourd'hui de vivre des expériences comme ça, on va reprendre toute ta vie, si tu veux bien. On commence rapidement par un CV quand même, et ensuite on va attaquer parce que t'as plein d'anecdotes et c'est important pour comprendre aujourd'hui où il en est. Évidemment. Alors, première question. Nom, prénom, âge, s'il te plaît. Donc, Gonel Breton. Et je vis au Pays Basque, donc le breton basque, qui n'est même pas basque, parce que je suis né à Angers, dans le Maine-et-Loire. L'endroit le plus dangereux où tu as été dans ta vie? Je dirais que c'est quand même en Afrique, oui, avec le travail. Vous verrez que Gonel n'est pas très bavard sur sa carrière militaire. Il va nous raconter juste son premier combat, ce qu'il a vécu, son accident, pour expliquer pourquoi aussi tu es gueule cassée, etc. Et son dernier combat aussi, pourquoi il a arrêté, il a eu envie d'arrêter, de faire autre chose, etc. C'est important de bien comprendre. Mais c'est vrai que tu n'es pas très bavard là-dessus, parce qu'on t'a appris à pas trop parler, parce que c'est pas très bien vu quand on parle beaucoup de ça aussi. C'est une culture, oui. C'est une culture de... Voilà, ce sont des missions un peu spéciales. Voilà, ce n'est pas clandestin, c'est spécial, mais voilà, voilà, l'humilité fait partie aussi de ce métier et c'est important. La distance la plus longue que tu as parcourue en courant? En courant Tokyo, Bruxelles. Non, je crois que c'est 200 km. Attends, 200 km en une fois? En une fois, en non-stop. Donc voilà, après ça devient assez commun dans le monde de l'ultra-trail, donc de la course en montagne, où c'est la gestion de l'effort, où on apprend à s'alimenter, à s'hydrater. Parce que tu fais des courses, toi, qui s'appellent donc Ironman, enfin on appelle ça comme ça, Ironman. Tu fais des doubles Ironman? C'est une épreuve que j'ai inventée. Donc justement, 200 km, c'est l'épreuve la plus longue que j'ai fait dans le cadre d'une compétition. Après, ce que j'aime bien, moi justement, je suis sorti un peu de ça. Après mon accident, on en parlera de toute manière. Et ce que j'aime bien, c'est justement inventer, créer mes défis et les réaliser.
Donc voilà, donc du coup, j'ai effectivement créé un double Ironman où j'ai doublé les distances d'un Ironman. Explique-nous ce que c'est que la distance d'un double Ironman. Ce que c'est. Un Ironman normal déjà. Mais dis-nous le double. Donc un Ironman, le double du coup, c'est le double d'un Ironman. Donc j'ai fait 8 km de natation, 360 en vélo, donc au Pays Basque. Énorme. Et après, c'était 84 km de trail en terminant au sommet de la Rune, qui est une montagne mythique au Pays Basque. Tout ça le même jour. Et tout ça, j'avais mis 36 heures. Tout ça, Non, mais c'est incroyable. Combien, Oui, 36 heures il s'arrête pas en fait. C'est-à-dire qu'il fait 360 bornes à vélo, 84 km à Ah ouais, pied. je pensais que c'était plus sur un... 84 km en courant, c'est le double d'un marathon. ouais. C'est 2 marathons Voilà. d'affilée. C'est deux. Oui, Ouais. c'est ça. Mais en fait, 42 et c'est un 84. double Ironman. Donc ça, c'est une épreuve que j'ai inventée. L'avantage de créer mes épreuves, c'est que c'est quelque part, C'est que c'est lui le meilleur à chaque fois. c'est moi le meilleur à chaque fois. Alors, Donc, ouais. Pour comprendre ta Mais vie, t'as grandi dans un quartier chaud, un peu, tu me disais, Un petit peu. et t'étais un peu le chef de bande dans le quartier, c'est ça? Comme moi. On va dire chef de bande, encore une fois, je vais pas avoir la prétention de dire que j'étais le chef de la bande, mais on va dire que j'étais j'étais pas le dernier à faire les conneries. Et oui, c'était un quartier dans une ZUP à Angers. Voilà, quand on est dans ce genre de quartier, on ne sait pas trop ce qu'on va faire dans sa vie. Et au final, j'ai très rapidement trouvé ma voie dans l'armée. À 16 ans, j'ai passé mes tests une préparation militaire parachutiste. J'ai sauté en parachute et j'ai déjà, en 1996, fait mes premiers tests aux premières PMA pour essayer de rentrer dans les forces spéciales. Et donc, tu rentres à l'armée à 18 ans, 22 ans dans l'armée, t'as fait 11 ans dans le génie, 11 dans les forces spéciales, donc grosse carrière. Et à 28 ans, tu as le suicide de ta maman, qui t'a marqué aussi. Et tu m'as expliqué que c'est à partir de là où tu t'es mis beaucoup dans le sport. C'est ça. C'est la seule. Plus que les forces spéciales encore, parce que tu es déjà dans le sport, entre guillemets. Oui, je faisais pas mal de sport déjà et je gagnais quelques compétitions. Et en fait, il y a eu ce facteur en déclenchant. Ça, c'est à mon goût et je pense à mes yeux, c'est une triste vérité. Donc, maman s'est bien suicidée en se défenestrant du 5e étage de mon quartier, là, justement, à Angers. Et depuis, je pense que c'est le mal par le mal. Et je pense qu'il y a beaucoup de personnes blessées, au final, qui œuvrent comme ça. Ça veut dire... Et de cette douleur-là, je me suis procuré d'autres douleurs qui m'ont permis d'oublier, enfin d'oublier non, parce qu'on ne peut pas oublier malheureusement, mais qui m'ont permis de m'élever. C'est-à-dire, c'est Ça a fait une force. de tes forces, Ouais. enfin de tes faiblesses, fais ta force. Et quelque part, j'ai fait de cette faiblesse une force. Et avec ce suicide qui a été extrêmement douloureux, parce que dans tous les cas, on s'y attend jamais, hein, malheureusement. Une maman, c'est sacré. Et au final, ça m'a permis de m'élever. Et justement, c'était une période de ma carrière où on m'a dit, écoute, soit tu peux tenter ta chance pour faire sportif de haut niveau, parce que je commençais à gagner des compétitions, soit tu peux tenter ta chance dans les forces spéciales. Je me suis dit, voilà, le sport, c'est une passion, j'ai pas envie que ça devienne une contrainte. Donc j'ai gardé cette passion et du coup, j'ai tenté ma chance dans les forces spéciales et le fait d'être... Voilà, il n'y a pas que le sport, évidemment, parce que la sélection des forces spéciales, ce n'est pas que le sport, c'est assez rude. Mais finalement, le sport m'aura permis de m'élever. Donc voilà, ça part de tout ça. Et tu arrives dans les forces spéciales, premier combat, zone sahélienne. Est-ce que tu peux nous raconter un peu comment tu vis le truc? Donc déjà, premier combat... Tiens, on voit une photo de toi à l'époque, c'est ça, hein? Voilà, j'étais... Il n'y a pas longtemps d'ailleurs, Beau gosse. dans les forces spéciales. J'étais un peu plus jeune, oui. Donc du coup, ouais, elle est jolie cette photo. Ah, elle est jolie, cette Je suis libre. Ce sera sa photo Tinder. Non, du coup, oui, effectivement, donc premier combat, c'est comme tout militaire, on en rêve. Monte dans l'hélicoptère, donc c'était un assaut vertical de nuit. Donc voilà, imaginez le silence dans l'hélicoptère, la pression qui monte. Et là, en fait, on nous fait 3 minutes, donc on est avec nos visions nocturnes. Et finalement, les 3 minutes, on sait à l'entraînement, quand on nous dit 3 minutes, c'est super long. Et, sauf que cette fois, il nous fait 3 minutes et peut-être 30 secondes après, voilà, l'hélico qui... Voilà, vu que c'était de nuit, en plus, on se fait tirer dessus à la mitrailleuse gourde, on va utiliser ce terme pour que tout le monde comprenne. Donc on se fait tirer dessus, donc l'hélico, il doit poser un peu en urgence de nuit. Et là, du coup, on se retrouve tous un peu entassés les uns sur les autres, mais par contre, il faut sortir rapidement. Donc après, là, on se met au sol. Donc la mise à terre, on forme la ligne. Tout de suite, on se plaque au sol parce que ça nous tire dessus. L'hélico, il décolle. Et en fait, à peine on a posé, ça riposte.
Là, ce premier combat, justement, c'est ce qui est un peu paradoxal. Justement, peut-être qu'on a l'impression d'être dans un jeu vidéo. Ça veut dire que nous, on a des silencieux. Ça fait pas spécialement trop de bruit. Sauf que du coup, on entend les balles qui sifflent. Et on voit l'hélicoptère Tigre qui envoie du canon de 30 avec des traçantes. Il y a un véhicule qui explose en face. Et nous, avec nos visions nocturnes, dans ce véhicule, il y avait des munitions. Donc ça fait, comme je disais, ça fait Jean-Michel Jarre. Voilà, c'est le son et la lumière, ça part dans tous les sens. Et là, on se dit, OK. Donc là, ça fuse de partout, tu dis. Le pick-up en face explose. En fait, on s'y attend pas. C'est difficile à expliquer. Ouais, en termes d'émotion, c'est limite, t'es content parce que tu y es, mais en même temps, tu prends conscience que tu peux mourir. Et donc, du coup, psychologiquement, mais tu dois pas bloquer. Tu dois réagir, tu dois comprendre, tu dois réagir et surtout réagir très rapidement parce que ça tient qu'à la vitesse d'une balle. Donc, premier combat, et ensuite, quelques temps plus tard, tu fais un stage de survie. C'était quand, ça? J'étais déjà dans les forces spéciales, donc c'est un stage de survie qui s'est déroulé dans le bushcraft en Afrique. Voilà. La petite anecdote, c'est qu'il cherchait un volontaire pour tester ce stage. Pour l'armée. Et au final, je m'étais porté volontaire parce que j'avais envie d'apprendre l'anglais. Ça se passait dans un pays qui était anglophone. Du coup, j'ai pas appris l'anglais parce que j'ai vraiment survécu, parce que je comprenais rien à ce que les instructeurs me disaient. Et c'était assez anodin et quelque part encore une mission homme du monde que je considère avoir eu la chance d'avoir, même si c'est dur. J'ai perdu 12 kilos. C'est quand même assez difficile. Mais après, une expérience homme du monde qui était géniale, quoi. Dormir à même le sol avec un feu, avec les scorpions qui sortent du feu, les hyènes qui ricanent autour, les lions, on nous explique les dangers, l'hippopotame qui est capable de faire 100 km la nuit. Donc, si tu fais et voilà, attraper des vipères du Gabon. Donc, la vipère la plus vénémeuse au monde, on nous apprenait à attraper des serpents, à les relâcher, les reprendre. Donc, à savoir que ce serpent-là, la vipère du Gabon, tu te fais piquer, 30 secondes après, tu meurs. Ouais, c'est le serpent le plus venimeux au monde. C'est-à-dire que tu n'as même pas le temps de faire une story. Ouais. Tu as le temps de faire 2 stories sur Insta. De story, tu te rends compte, c'est-à-dire la vitesse à laquelle ça va. Ah ouais. Et vous, ils vous apprennent à les attraper. C'est ça. Et au départ, on ne sait pas trop. Au final, on apprend un serpent. Et en fait, on est en survie, donc on apprend à attraper les serpents pour les manger. Et c'est super bon d'ailleurs. D'accord. Donc c'est super bon. Petite vipère du Gabon avec des frites, sauce au poivre. C'est parti. Je conseille plutôt avec des grosses sauterelles. tu te retrouves avec 2 allumettes. Dans ce stage survie, justement, on nous apprend à faire le feu justement avec un bois dur, un bois tendre. En fait, c'est un bois filandreux. Donc on nous apprend à faire du feu et on nous donne comme mission pour faire cuire un œuf. Et pour faire cuire cet œuf, il faut faire un feu et tu fais cuire l'œuf et le lendemain matin, on va vérifier si tu as vraiment réussi à faire ton feu. Il te donne un œuf pour vérifier si tu as réussi à faire il faut les faire cuire l'œuf. En fait, 3 heures à essayer de faire mon feu. J'avais réussi en m'entraînant. Ce jour-là, alors que je suis tout seul dans le bushcraft, ce jour-là, avec plein d'ampoules aux mains, je commence à avoir des crampes et tout. Impossible de faire le feu. Et on nous donne quand même en secours 2 allumettes. Donc, pour pouvoir allumer ce feu. Donc, du coup, je prépare l'amadou. L'amadou, c'est ce que c'est. L'amadou, c'est comme de la paille. Voilà, un truc qui est facilement inflammable. Pour faire, une fois que tu as fait ta braise avec tes 2 bouts de bois, tu mets ta braise dans l'amadou. Donc, nous, on prenait de la bouse d'éléphant. Donc, du coup, je craque la première allumette et là, crac. Je dis, oh, mon Dieu, c'est pas possible, je vais mourir, il y a les lions autour. Et là, je prends la 2e allumette, et là, la 2e allumette a fait comme à la télé, comme dans les dessins animés, ça fait. Et là, voilà. Donc là, du coup, pas le choix, obligé de monter dans un arbre. Et j'ai passé la nuit dans un arbre, et du coup, on s'est bien foutu de ma gueule, parce que j'ai dormi dans un arbre en entendant les lions et les hyènes toute la nuit. Alors, en parlant de feu, on va en faire maintenant. C'était prévu plus tard dans l'émission, mais on va inverser. On va essayer de mettre le feu dans des boîtes de conserve, avec plein de manières différentes. La manière de faire du feu au Moyen-Âge, donc vraiment, on a acheté une besace médiévale, vraiment des trucs de gueux. Et jusqu'à celle du futur, on va essayer de faire du feu ensemble, de plein de manières différentes, pour savoir comment survivre, etc., qu'on a trouvé sur Internet. C'est parti. Voilà un peu par ordre chronologique, les manières de faire du feu. La besace du Moyen-Âge, voilà, avec laquelle tu peux te promener. Ça, c'est un briquet qui avait les poilus. La Première Guerre mondiale. Exactement, Ça, ouais. Exactement. En 14-18, dans les tranchées.
Tu vas comprendre pourquoi. Je sais pas si tu connais. Non. Ça, c'est les allumettes qui ont été inventées juste après la guerre, qui s'allument 50 000 fois chacune. Vous allez voir, c'est hallucinant. Ça, c'est de la débrouille, comment on pouvait faire du feu. De manière solaire, mais d'abord, on va commencer par la manière du Moyen-Âge. Est-ce que tu sais comment ça marche? Pas du tout. C'est un vrai kit. Il faut essayer de faire. Alors, c'est pas facile. Avec un silex. On va essayer de le mettre là, avec ça contre ça. OK? Tu es censé pouvoir faire des étincelles Ok. en tapant un peu les deux. Donc c'est un silex. Imagine, c'est un stage de survie. Un silex, c'est du fer. Et ça, c'était le truc qui est prévu pour. Oui, c'est prévu pour. Hein. C'est vraiment le kit. Et après, tu as une sorte de bûche en cire que tu mets par-dessus pour. Enfin, Ah. Ah putain, il y a- Ah, presque. Il arrive beaucoup mieux que toi tantôt. Hein. On n'a rien fait pendant 5 heures. putain la vache! Ça va pas s'enflammer, mais. Non, mais je crois que c'est pas de super qualité. Mais Mais... on voit ça, ouais, je Putain, pense mais que- attends, il arrive quand même beaucoup Ah ouais, il plus que arrive nous, beaucoup quoi. plus que nous, ouais. Avec des morceaux de silex qui brûlent, Ouais. quoi. C'est génial, hein. Eh bien fait. Je me suis un peu taillé les doigts aussi Ah avec. merde. C'est du silex Tu pour, pourras le ramener pour la si chasse. tu veux. Ah, c'est génial. Ça, tu connais pas ça? Non. Ça, c'est énorme. C'est les briquets donc des poilus. Pourquoi ils avaient ça? Il y a un petit crochet pour attraper la mèche. En fait, ça permet de mettre le feu. Ça, c'est stylé par contre. Merde, attends. Bon, Oui. En gros, je sais pas si tu vois, ça fait de la braise. Tu vois? Et en fait, ça permettait dans les tranchées de pas se faire repérer pour pas qu'il y ait de flammes. Et du coup, en fait, ça leur permettait de pas avoir de flammes du coup et d'allumer leur cigarette comme ça, tu vois. Ça restait rouge. Ils le mettaient dedans, ils mettaient leur cigarette. Comme ça se voyait pas. Ils mettaient leur cigarette, ils fumaient Ok, comme ça. d'accord, dans les tranchées. Briquet, dans les tranchées exactement à l'époque. Ça, il faut que tu dévisses. C'est des allumettes, donc tu dévisses tout. Tu vas sortir le petit truc. Ouais, sors le petit truc. Et donc ça, c'est une allumette que tu dois frotter dans... Il y a une encoche de l'autre côté. Voilà. Et Ok, apparemment, d'accord. ça marche 50 000 fois. Il va allumer l'autre. Ah voilà. Ah, voilà. Ah, c'est pas mal, ouais. C'est pas mal, ça. hein. Ouais. C'est stylé ça. C'est étanche, etc. Ça se met au porte-clés. Donc Et ça 50 000 fois, tu peux faire ça C'est marqué sur le site 50 000 fois. Voilà. C'est génial, ça. C'est pas mal, hein. Ah, Trop ouais. bien. Ensuite, ça, tu sais comment on fait du feu avec ça? Oui. Avec une pile. Vas-y, je te laisse. Ouais, mais en fait, c'est juste. Il faut que tu mettre arrives le à allumer contact cette boîte ici. de conserve. Enfin, ce qu'il y a dedans. Donc ça fonctionne justement dans les pays humides. Donc en fait, il suffit de relier les deux contacts et avec un peu de fil de fer, comme ça, vous voyez que ça va prendre. Bon, après, je vais pas allumer, mais vous voyez bien que ça va prendre assez facilement. Quoi. Donc voilà, Donc ça c'est peut une permettre de technique. mettre le feu. Parce que en Guyane, on a nos appareils de transmission, donc du coup, avec une pile, on peut faire C'est ça. trop ouais. depuis. Ça, c'est ce que c'est? Ouais. Boîte de sardines. Et ça, c'est une mèche de balai. C'est le balai qu'on a tous chez nous. Ouais. Tu savais qu'on pouvait faire une lampe à huile avec? Je savais de pas. sardines Avec une boîte de sardines, en Je ne fait, savais pas. apparemment, Ah, je déteste ça en plus. apparemment, bon, il faudrait mettre la mèche dedans, etc. Et comment tu fais après? Et en fait, tu la trempes dans l'huile. Et apparemment, l'huile de sardine, Ah, mais faut allumer. quoi. apparemment. Non mais ça fait une lampe à huile. Ah, ok. Une lampe à sardines. Attends. Et- Fais gaffe, hein. Tac. Ah ouais. Ah, ça Voilà. crame quoi. Et en fait, apparemment, ça peut tenir avec la flamme. Il faut le coincer dedans. Il y a une manière de le faire. Mais si jamais vous vous Et ça fait retrouvez comme en une bougie, galère, ça veut dire Ça fait comme ça une fait bougie. comme une bougie, Ah, une ok, lampe à voilà. huile. Et en fait, l'huile va couler dans la mèche et ça va venir Ah, comme ça. c'est comme et la ça, Ah, cire. ça veut dire qu'elle se consomme. et se Ah, ok, consomme en fait, très elle reste peu. en fait. Ah, Voilà. Et ça peut Ok, rester comme d'accord. ça. C'est pas mal quand même. Ah, ça C'est dit- bien ça, c'est ouais, pratique pas ça. mal. Parce que Si ça jamais reste, t'as- hein. Si jamais t'es en survie, t'as plus de lampe, Et que t'as des et sardines. t'as une lampe, bah, t'as une boîte de sardines, ça fonctionne quand même. Ça fait chauffer les sardines en plus. Ça fait chauffer ça en plus. Ça, c'est un truc solaire. Tu mets une petite mèche de papier très particulière dedans. Et en fait, ça permet de. Tu le diriges vers le soleil. Alors, on est en intérieur, évidemment, ça ne marchera pas. Ah non. Mais tu le diriges vers le soleil, ça s'allume en 5 secondes. C'est pas mal aussi, ça. Ouais. Après, si tu as l'espace pour avoir ça, tu as l'espace pour avoir un briquet. Vas-y, dis-moi ça. Ça, j'aime bien celui-là. Ça, c'est très futuriste, j'ai l'impression. On voit ça souvent dans les films, non? Tu vois, t'as un gros. Là, il est plus petit. Je sais pas si on voit. Un petit espace. Et hop là. Et ça fait le petit trou. Il a eu peur. J'ai tout brûlé. Ça, j'ai vraiment eu peur. En fait, c'est Par le contre, système, fort. c'est le système S'il qu'on est avait plus pour les grand, tu barbecues. fais ça sur ton corps, à mon avis. Pas à l'aise. Hein. Et alors ça, c'est un briquet. C'est le briquet le plus puissant du monde. Qui est en fait. Qui apparemment fait une flamme assez perforante. On l'a pas essayé. Et qui peut permettre, Vas-y. en 5 secondes, alors c'est ce qu'ils annoncent sur le site, de trouer une canette qui est en aluminium. Donc ça va être quand même très fort. Est-ce que tu veux essayer? Vas-y, vas-y. Et hop. Vas-y. Ah ouais, dis. 5 Oh là secondes, là Tout pile 5 Et ça a secondes. troué la canette. Ouais.
Oh, attends. Putain, énorme. Donc ça Merde. marche. Ça marche. Comment Voilà ça pour passe pour les différentes manières Toutes de les faire du 5 feu. secondes. Donc en gros, pour comprendre un petit peu ta carrière, tu as un accident dans les forces spéciales. Donc c'est un saut d'hélicoptère de nuit, donc un saut d'entraînement opérationnel Ben voilà. au Sahel. Donc voilà, un petit peu amoché. Et voilà, donc du coup, depuis cet accident, je suis devenu un membre des Gueules Cassées. Donc voilà pourquoi Gueule Cassée, mais le sourire quand même, comme ils disent, c'est leur devise. Et donc du coup, c'est à ce saut de nuit, le parachute s'est bien ouvert. Tu étais parachutiste, hein, pour expliquer. Donc j'étais à cette période, j'étais parachutiste, mais en parachute normal. Et justement, je suis devenu chuteur opérationnel après et contre-terroriste aussi après. Mais à cette période, j'ai sauté en tandem opérationnel. Donc en gros, tu es en saut en parachute, vous êtes à 2 en tandem. Voilà. Donc là, à ce moment-là, je ne suis que passager. Donc on saute de nuit avec les visions nocturnes d'un hélicoptère à 4000 mètres. Et au final, le parachute, il s'ouvre bien, tout se passe bien, sauf qu'à l'atterrissage, vu que c'est de nuit et on ne voit pas très bien, le pilote et moi-même voyons une autre voile qui passe pas très loin. On perd un peu les repères. Et au final, normalement, on atterrit face au vent pour ralentir un peu. Et là, on a atterri à pleine balle avec le vent dans le dos et la tête... Normalement, on lève les jambes, on se laisse traîner un peu sur la gaine. Et là, au final, les pieds ont touché le sol et ça a fait piquer tête. C'est-à-dire que les jambes ont touché d'abord. Moi, j'avais le gilet pare-balles et mes visions nocturnes et le casque. On est chargé à 160 kg, donc vous imaginez. Donc, Il y a une photo de toi, si vous voulez bien en régie, envoyer les copains, une photo de toi chargée. Donc en fait, en gros, vous avez un énorme paquet, Voilà. on voit sur l'image là, et tu sautes donc avec un mec derrière, plus un paquet. Voilà, plus un paquet qui est chargé, plus mon gilet pare-balles, plus mes chargeurs, les munitions. Donc c'est bien un saut d'entraînement opérationnel. Et au final, donc j'ai les pieds qui crochent, la tête donc en pleine vitesse en plus, la tête qui pique par terre avec mes visions nocturnes qui me rentrent dans la tête. Donc c'est là que justement je me retrouve ouvert ici et la mâchoire après qui est un peu décalée. Et surtout j'ai C7, D3, D4, D5 de fracturés. Donc, et là, à ce moment-là, je tombe inconscient. Et là, sur ça, justement, une petite anecdote, c'est-à-dire on m'a mis deux doses de morphine, enfin une au moins, la deuxième, il me semble. Et au final, je suis un peu dans les vapes au sol. Et puis, j'ai mon capitaine, donc désormais un très bon ami aussi, qui arrive et donc mon chef, et qui dit si ça va et tout ça. Enfin voilà, je suis un peu dans les vapes. Je commence je me demande ce qui s'est passé. Et puis, je commence à lui dire, est-ce que tu peux faire quelque chose pour moi? En fait, là, il pense au pire, un peu comme dans les films. Ouais, dernière doléance. Moi, je me vois mourir. Lui, il me voit avec la gueule comme ça, voilà. Un peu dans le coma, plus bouger, j'ai mal au dos. Et au final, je lui ai dit, est-ce que tu veux pas me sucer, quoi. Donc voilà, et en fait, tout ça, je pense encore une fois, c'est un état d'esprit. C'est même dans le dur, on est un peu dans l'humour, dans la dérision, et ça a apaisé tout le monde a rigolé. Et au final, mais bon, je pense qu'il y avait quand même l'effet de la morphine parce que j'aurais jamais demandé ça en temps réel à mon chef, quoi. Donc c'est une anecdote et je pourrais te dire que j'ai demandé ça à mon chef. Mais C'est marrant. et je m'en vante. Et au final, c'était au début des forces spéciales, donc tu as réussi à avoir une carrière après malgré les Ça, c'est vertèbres. arrivé en 2012. Donc je suis arrivé en fin 2008, début 2009 dans les forces spéciales. Donc ça, c'est arrivé en 2012 et justement, ce qui m'a sauvé, c'est justement de faire pas mal de sport avant. Et le chirurgien, justement, m'a dit la meilleure chose à faire pour se reconstruire, c'est de marcher en montagne parce que les jambes, c'est ce qui tient ta colonne vertébrale. Nos jambes sont un peu les amortisseurs de notre colonne vertébrale, de notre corps. En fait, il a dit ce qu'il ne fallait pas dire. Ça veut dire que même avec le corset, je marchais, j'allais marcher. Je me suis vu monter la rune avec mon corset, donc ça, je ne devrais pas le dire. Mais voilà, donc j'ai quand même fait pas mal de sport. Et le fait de se remettre rapidement en sport, ça m'a permis de revenir dans le match. Et du coup, j'ai eu la chance, justement, de ne pas avoir de séquelles, de grosses séquelles à la colonne. Et du coup, de revenir dans l'opérationnel. Et alors, tu as eu ton dernier combat aux forces spéciales. Le dernier combat, au final, Qui s'est mal passé, du coup. qui s'est très mal passé, effectivement. Et encore une fois, on a eu de la chance. Il y a eu 3 blessés graves et quelque part, c'est le 3e facteur déclenchant qui m'a donné encore plus
l'envie et la détermination d'aller au bout de ce tour du monde, d'aller au bout de la concrétisation de ce rêve. Du coup, voilà, ça, c'est vraiment la base, c'est vraiment quelque chose de fort. Ça, on dit, il y a le blessé qui, lui, physiquement, il est diminué. Et quelque part, voilà, on est comme des sportifs de haut niveau dans les forces spéciales. Et du jour au lendemain, sa vie à bascule, quoi. Sa vie à bascule, on se dit, qu'est-ce que je vais faire à l'avenir? Et du coup, je veux donner cet exemple et leur dire, tout est possible, tout est réalisable. Et en fait, à l'extrême, je veux réaliser ce tour du monde en vélo et à la rame. Et quoi qu'il en coûte, en tous les cas, c'est un peu un combat personnel. Détermination, Mais c'est ce que je veux leur dire. Voilà, lâchez rien les mecs et puis vous allez y arriver. Et moi, je vais faire un tour du monde. Alors qu'en 2012, il y avait le chirurgien, il me dit, voilà, peut-être que vous n'allez jamais remarcher et peut-être que pour vous, c'est fini. C'est pour ça que cette opération s'appelle garder le cap. Tu Allez, vas les nous gars. montrer ton bateau et ton vélo. Tu veux bien pour nous expliquer comment tu vas faire le tour du monde? Maintenant que tu nous as expliqué pourquoi, c'est parti, on va visiter. Alors, ça, c'est ton vélo, du coup, c'est ça? C'est un vélo à 3 roues. Un trike. Alors, vous savez pourquoi j'ai choisi Avec un vélo des comme ça? bagages, non? Est-ce que vous avez déjà roulé 1 heure déjà sur un vélo normal? Ça fait mal au dos. Ah, ça fait mal au cul. Ouais. Mon choix vers ce vélo-là, c'était d'être confortablement assis, y rajouter un panneau solaire pour s'abriter. Ça, c'est un panneau solaire? De la pluie. Ouais, c'est panneau solaire. Donc du coup, c'est un vélo trike, donc couché, électrique et solaire, ce qui permet de recharger et lui donner une autonomie de 400 km par jour. Donc, c'est une vraie cabane à moteur électrique, tu as une aide électrique, Une assistance électrique, donc qui me permet D'accord. d'allonger les distances. Et en fait, la particularité de ce vélo, du coup, celui-là, il est devenu unique au monde. On a rajouté une ossature pour pouvoir dormir n'importe où. Tu vas dormir dans le lit, dans le vélo, Je vais dormir dans mon vélo jusqu'au Japon. jusqu'au Japon. Et après, tu prends le bateau et tu redormiras aux États-Unis. Et aux États-Unis, c'est pareil, la traversée avec C'est ce fou, vélo, tu vas avec des blessés et des vétérans américains qui suivront, on se fait Qui un relais. t'attendent à l'arrivée en bateau. Voilà. Et donc, tu pars de Bayonne en France, tu vas rouler à vélo, tu arrives jusqu'au Japon. Ensuite, tu prends un bateau Mon bateau qu'on va voir juste après. Tu vas jusqu'à San Francisco. Et ensuite, tu reprends ce vélo-là qui t'attendra jusqu'à côté de New York, à Bayonne, une ville qui s'appelle Bayonne à côté de New York. C'est ça, exactement. Et ensuite, tu reprends le bateau pour revenir jusqu'à Bayonne. Voilà. Donc aux États-Unis, c'est un peu comme le Tour de France avec plein de monde derrière. C'est l'idée, c'est de faire un Forrest Gump. mouvement. C'est un peu Forrest Forrest Gump qui Gump. arrive et qui, Voilà. etc., lancer Je ferai le un truc de mouvement. solidarité. Je vous montre la transformation. Vas-y. Bonjour. Donc tu t'allonges, etc. Juste pour Non, moi, il y a des c'est- pages. Tu veux nous montrer en configuration de nuit? Déjà, je pense que le mieux, c'est que tu t'installes. Putain, tu vas jusqu'au Et voilà. Je suis sûr Japon. qu'on est bien dedans, non? Et donc, Attends, du coup, jusqu'au Japon? par rapport à un vélo normal, est-ce qu'on est pas mal? Bah, Oui, on oui, est mieux jusque-là. que un vélo. Voilà. En fait, je comprenais pas sur le bord de la route. Parfois, tu vois des mecs avec les vélos allongés. Et en fait, je me suis toujours demandé à quoi ça servait. En fait, c'est que tu peux faire des grandes distances. Tu peux faire des grandes distances et surtout si tu rajoutes une assistance électrique. Du coup, après, quand tu es ici, tu comprends que c'est tout confort. Tu es abrité avec ton toit qui te sert de panneau solaire pour recharger tes batteries. Ici, tu as un téléphone pour rajouter de la musique. Je fais ma navigation. Voilà, un peu Ouais. comme Wise. Vu que j'ai de l'électricité, je peux recharger mes appareils ici. J'ai plein de matériel, style Mavic Air Ah oui, 2. des drones. Alors, on va pouvoir te suivre pendant au moins 1 an, du coup, en direct. Vous pourrez suivre les lives, etc. Je vais vous mettre le lien du site en cliquable en dessous de la vidéo si vous voulez le voir. Comme ça, vous pourrez suivre Gonaël, du coup, dans l'aventure, etc. Donc vous voyez, même en roulant, je peux me protéger du vent, parce que quand on prend du vent, forcément, il va faire super froid, surtout s'il fait déjà froid en température. Et l'avantage de ça, qu'à la double utilité, ça peut me faire un pare-brise aussi. L'idée, c'est, au lieu d'avoir une tente, c'est même si je suis fatigué, je veux faire une pause, je trouve pas d'endroit pour mettre une tente, mais là, même sur le bord d'un trottoir, je peux le transformer et le mettre en mode lit. Donc ça, c'est l'innovation et c'est ce qui le rend unique au monde, ce vélo. C'est un peu petite cabane, un peu genre camping-car, quoi. Tu pars Donc, solo. ça, justement, c'est On une te laisse marque. le passer en mode nuit. Putain, impressionnant. Ouais, impressionnant. Donc là, tu vas y passer combien de temps à peu près? Tu sais ou pas? Donc là, Grosso modo, dans ton tour du monde. j'estime en vélo 6 mois en vélo Vélo. et 6 mois à la rame. Oh Donc là ça, là. c'est une estimation. Énorme. C'est une estimation. Très Donc, bien. Merci pour la petite présentation du vélo. Tu nous Je pense montres le que ça bateau? peut surprendre. Allez. Allez, c'est parti. Il est sur le parking, le bateau. On va voir ce que ça donne. Ah oui, donc il est gros. Et voilà la bête. Bel engin, très bel engin. Attends, combien de taille il fait en mètres? 8 mètres de long. 8 mètres. 8 mètres de long. On peut enlever les masques, on est dehors, comme ça on... Allez. Environ 600 kg à vide, mais quand je vais partir, il fera environ 1 tonne 2, 1 tonne 3. Une tonne 2, une tonne 3 à la main Voilà. pendant tout le trajet. Pendant tout le Il n'y trajet. a pas de moteur du tout dessus. Il n'y a pas d'hélice de secours. Regardez, non, il n'y en a pas. Non.
Traverser l'Atlantique juste pour traverser l'Atlantique, c'est pas spécialement ce qui m'intéresse. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de la partager de l'intérieur. Et du coup, ce moyen satellitaire me permet de partager et faire des visioconférences avec les enfants des écoles. Je me suis équipé pour ramener des images avec un drone sous-marin, un drone volant et tout ça, faire des montages vidéo. Un beau petit visuel. Et voilà, et vous faire partager, vous emmener avec moi. Et il a sur mis le bateau. sur le bateau des flashs QR code. Oui. Ici, au cas où il croise un. S'il y a un nageur qui marin passe, a ouais, envie c'est de scanner son bateau. Et alors là, ça c'est quoi du coup? C'est ton parcours entier, c'est ça? Voilà, c'est le parcours en entier. Ouais. Qu'est-ce que c'est que ça? Alors ça, Table de non, ce sont des trappes, des ballasts, juste pour mettre de l'eau, des bouteilles d'eau, pour charger le bateau, pour qu'il soit beaucoup plus ancré. Allez, Jimmy. Mais, Hop, ah, ça fait un petit peu de sport aujourd'hui. alors, vous le trouvez toujours grand, ce bateau? Bah, c'est vrai que quand on est dessus, ça paraît plus petit. Ouais. Donc là, ici, il y a un banc avec des rails. Je mets mes rames et en fait, je rame comme ça. Donc l'avant, il est bien derrière, quoi. Ah oui, oui, c'est ça. La lumière, la nuit, attire les poissons volants. Donc ils tapent contre le bateau, ils s'assomment, et ce qui fait que ça fait de la nourriture. Plus particulièrement, il y avait des dorades correctes. Du coup, non, les poissons volants, j'en retrouve ici, là, dans mon bateau. Ah, il saute. Ils sautent. T'as plus qu'à les manger. Et en fait, je les mangeais pas, mais je prenais ma canne à pêche, je mets l'hameçon, et en fait, c'était la pêche au canard. T'as tous les dorades là qui sautaient dessus. Mon bateau, il y a les coquillages qui s'accrochent, donc ça attire les petits poissons, et il y a toute la chaîne après jusqu'aux orques. J'ai vu des orques. Ah ouais? Ah ouais, des trucs plus gros que le bateau. Cet endroit-là, c'est ma zone de rame. C'est aussi ma zone de pêche, c'est aussi là où je vais manger, c'est aussi là où je vais me laver. Donc je prends un seau et je me lave, et c'est aussi là que je fais mes besoins. Je suis désolé, c'est exactement où tu es en plus. Il a chié juste là. Ah ouais? Non, en fait, Belle bouse. un jour j'étais en train de faire mes besoins, ça bouge, hein, et un jour j'ai l'orque qui a sorti sa tête ici, il me regardait avec un œil. Même au milieu de l'Atlantique, on peut pas chier tranquille. Donc c'est un bateau de survie, de luxe. Et quand tu es là-dedans, tu es en sécurité. Je transforme l'eau de mer en eau douce. D'accord. Et pour ça, j'ai un appareil. Vous n'allez pas le voir. Ça, c'est le désalinisateur. En fait, c'est le désalinisateur qui me permet de faire 5 litres jour. Je ne fais pas les 5 litres jour, mais je le fais tourner assez régulièrement. Je bois mon eau qui est en bouteille et que j'ai stockée, et je vais la remplacer par l'eau du désalinisateur. La boule au-dessus, ça te sert à quoi? À passer la tête pour regarder? Il faut que vous montiez. Hein. Regardez ce qui Faut que vous montiez. On va passer la tête dedans. Ça te permet de voir la mer, quoi. Voilà. Une boule en verre, quoi. Salut. Donc en fait, quand tu es enfermé Putain, mais dedans... on peut rentrer à 3, Jimmy, en fait. Vas-y, Regarde. vas-y. Comme quoi, c'est quand même assez spacieux. Ah, c'est hyper bien. Voilà. Je cherche un appartement à Paris, regarde ça. Hein. Un petit 2 mètres carrés là. Voilà. Voilà. Faire une traversée à 3, ça serait dur quand même. Merguez. Donc, Petit barbecue. l'objectif, c'est bien de faire le tour du monde et d'y arriver. Donc j'ai également une petite voile de secours qui, au cas où je me fasse happer par un mauvais courant, mais j'ai les vents qui sont favorables, me réaxer et d'avancer, quoi. Je me donne tous les moyens d'y arriver et vivant. Eh ben, on est avec Ça toi. est sauf. Eh ben allez, on retourne dans le studio. Merci Allez, pour la hop, visite. merci beaucoup. Voilà. C'est vachement bien d'avoir vu pour comprendre un peu, tu vois, comment ça se passe. Et on imagine vachement mieux maintenant. Ce que j'imagine, c'est que tu auras mal au dos pendant 6 mois là, dans le lit de ton vélo. Est-ce que tu vas avoir envie de dormir de temps en temps à l'hôtel? Un vrai lit quoi. Je pense que je vais avoir un peu envie de... Je vais en rêver quand même de ce vrai lit. Et quelque part, je peux l'avouer, je me suis fixé qu'une seule règle, c'est de m'en fixer aucune. Donc voilà, je vais pas m'interdire de... Voilà, peut-être pas dormir dans un hôtel, mais si on me propose l'hospitalité, encore une fois, c'est de partager et l'aventure avec les gens que je vais rencontrer. Et si on me le propose, si je suis en sécurité et que mon vélo est en sécurité, pourquoi pas, justement, ça sera encore une raison de plus de partager des images avec les gens qui suivront cette aventure. Donc voilà, c'est bien dans l'esprit de partage. Donc c'est pour rien que du bonheur l'association. Vous allez sur le site garderlecap.global pour le suivre. Tu vas faire des lives tous les combien de temps alors? Je pense à peu près toutes les semaines avec une agence de communication qui relayera justement sur un site en français, anglais, espagnol et arabe. D'accord. Et sur Insta, si vous voulez le suivre aussi, c'est l'association Rien que du bonheur avec un point entre chaque mot. Rien, point, que, point, du bonheur. Si vous voulez rajouter, vous pouvez aller sur le compte Insta directement pour donner un peu de la force. Si envoyer des vidéos, des photos, j'en sais rien. Toi, j'imagine que tu vas mettre un peu à jour la page à distance. T'enverras des trucs aussi. Voilà, je vais envoyer... En mer, en pleine mer, tu nous disais sur le bateau? C'est l'objectif, c'est-à-dire même dans des endroits les plus insolites. Et justement, c'était un peu mon métier aussi dans les forces spéciales. C'est-à-dire quand j'étais largué en parachute au milieu du désert, c'était d'établir aussi des communications avec les PC opérationnels. Et de ce fait, je transfère juste mes savoir-faire sur cette opération. Donc quelque part, c'est bien une mission que je vais réaliser pour soutenir les blessés de guerre cette fois. Donc du coup, c'est un peu comme servir autrement. On va montrer, tu as une petite vidéo là pour montrer un peu ce que tu as vécu sur le bateau parce que tu as déjà fait une traversée de l'Atlantique. En fait, c'est-à-dire que ces bras, ils ont déjà ramé. Oui. T'imagines, jusqu'aux États-Unis, c'est quand même assez fou. T'avais fait quoi comme trajet? Non, c'était Sénégal, Guyane. Moi, j'avais mis 50 jours. Regardez la vidéo déjà pour comprendre un peu le bateau en pleine mer.
avec toi. Attends, ça donne envie de te suivre, Ouais, hein, de c'est voir, bien, de vraiment. voir- quand on voit les images. Hein. C'est excitant, ouais, j'ai envie de savoir. Tu vas regarder ces lives. Alors que oui. Alors, tu vas traverser dans ce tour du monde des moments chauds, des moments froids. Tu disais moins 40. Tu disais que tout à l'heure, tu avais un sac de couchage à moins 50. Ouais. Est-ce qu'on peut faire une expérience avec toi? Alors, je ne veux pas vous cacher, ça a été une vraie galère à mettre en place cette expérience. C'est essayer de faire de la glace chaude. On va mixer le chaud et le froid, on va faire de la glace chaude. Sauf qu'en fait, pour vous dire la vérité, on a préparé des fioles, des pots de confiture avec cette mixture dedans. Il y a le moindre mouvement, mais vraiment le tac, et ben ça déclenche et ça se met à faire de la glace. C'est du liquide qui se transforme en glace tout doucement, enfin assez vite quand même, mais c'est hyper joli à voir. Je vous propose qu'on aille dans le frigo. On ne va pas toucher à la fiole, sinon ça va se déclencher. On va dans le frigo tous les trois et on revient là, juste pour voir le truc en direct, d'accord? Allez. Allez, c'est parti, on y va. Le frigo, On donc va trouver la bombe atomique. la mixture est au fond. Elle est là. Oh, merde. Non, ça va, ça va. Non, c'est bon. Oh, le débile. Comment est-ce que tu veux faire? Tu veux la rapprocher? Si t'arrives à... Ouais. Mets là dessus si jamais tu y arrives, mais à mon avis... Ouais, voilà. C'est bien en train de faire. Non, c'est bon. Bien joué. C'est quand même Réussite totale pour l'instant. Attention, c'est ça. on va tout nous faire péter au studio, là, non? Attends. Je mets Ça a mon l'air, image. Et là. Oh là là, Gwen. Ah, ça y est, ça se déclenche. Ça commence. Ça se déclenche. Ça commence. Putain, on la voit. Alors, le problème, c'est qu'il y a la buée, du coup, Ouais. mais c'est impressionnant. Donc juste avec Oh là l'air. là. Juste avec l'air, ça C'est impressionnant à voir. Regardez comment ça cristallise d'un coup. Impressionnant. Et là, maintenant, c'est dur, quoi. Regardez, Chaud. on peut la prendre. Ouais, c'est chaud. Quelle température? Mets ton doigt Ah, dedans. ça va. Tu mets ton doigt dedans. Hein. Non, c'est trop dur. On dirait de la bougie, ouais. Ah ouais, Une bougie, mais vraiment. Ah, c'est ce que je veux dire. impressionnant. Alors que 2 secondes avant, t'imagines? Ça sent rien. Peut-être pas. Hein. Attends, même si on appuie fort. Ouais. Ah non. Voilà, petite expérience. T'as vu, c'est de la glace chaude. C'est marrant, ça. Comme des... Ah, C'est mais dingue, hein. C'est super Et marrant. donc du coup, la glace sur mon tour du monde, vous me proposez de la transformer pour m'en faire des bouillottes. Exactement. mettre dans mon- Bah, tu sais que c'est le système des petites bouillottes qu'il y a parfois. On craque un truc et ça se met à faire du chaud. C'est pratique pour les tours du Ok, monde. d'accord. C'est pour ça qu'on voulait te J'en- montrer j'en ça. ai. Je vais vous donner la recette si vous voulez le faire. Venez, on retourne en plateau. Alors, ça chauffe de plus en Ouais, plus c'est de plus en apparemment. plus chaud. Ouais. C'est de Plus en plus dur chaud. aussi. Et de Si plus vous en voulez plus le dur. faire chez vous, c'est de l'acétate de sodium plus de l'eau. Il faut faire un petit mélange. Vous regardez sur Internet, il y a plein de recettes. Et en fait, ça donne envie. En fait, ça a envie de devenir solide parce qu'il y a trop d'acétate dans l'eau. J'ai noté le truc pour comprendre. Donc, on rajoute un peu d'acétate. Vous avez vu le petit, comme du gros sel qu'on met dessus. Ça casse l'équilibre et du coup, ça redevient solide. Là, Non, c'est ça reste liquide. Il y a 2 minutes. Et là, c'est complètement solide, quoi. C'est impressionnant quand même. Hein. Non, c'est Et après, si surtout, tu le fais bouillir, et ben voilà, si on fait chauffer, ça redevient liquide. Et c'est le principe des petites chaufferettes qu'on achète en supermarché. donc c'est réutilisable. Super pratique. Voilà, monsieur. Eh ben, merci beaucoup. Gonel Breton, vous pouvez le suivre. Je rappelle une dernière fois les sites pour le suivre. Gardez le cap.global, c'est le site pour le suivre en direct avec les balises, etc. Et vous montrer en direct où il sera. L'Insta, rien que du bonheur, si vous voulez rajouter qu'un point entre chaque mot. Les gueules cassées. Et voilà, rien que du bonheur, c'est ton association. Merci beaucoup, Gonel. Merci, c'était rien Bon que du bonheur. courage. Bon courage. On essaiera de te suivre le plus régulièrement Ah oui, oui, possible. Ça va vraiment Il nous va faire voir ça. kiffer de se dire que tu es là aujourd'hui, tu pars en vélo jusqu'au Japon. Rien que ça. C'est que le début. Merci beaucoup tout le monde et à la semaine prochaine dans le QG. Ciao.